Salut à tous, bienvenue dans Au cœur des hommes, un podcast entre hommes. Salut Pierre. Salut. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Et bienvenue à chères auditrices et auditeurs. Vous êtes les bienvenus dans notre maison, dans notre podcast. On est 3 copains et tous les 15 jours, on reçoit un 4e garçon pour parler de choses de garçons et de filles, de relations et tout ça. Mais on est entre mecs, on partage nos points de vue sans filtre. Comme ça, vous savez comment on est, comment on pense. Et puis j'espère que vous passez un bon moment. Nous, en tout cas, on passe un bon moment. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur l'Instagram @au cœur des hommes podcast. Vous pouvez, si vous souhaitez participer, nous envoyer un mail. C'est au cœur des hommes podcast @gmail.com. Exactement. Parfait. Vous pouvez aussi du coup nous liker sur toutes les applis de podcast, celles sur laquelle vous êtes en train de nous écouter maintenant. Vous pouvez mettre 5 étoiles, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager. C'est ce qui nous permet d'être un peu plus visible et du coup d'être un peu plus connu. On est avec Benoît. Salut Benoît. Salut. Et tu vas nous parler du coup de foudre, c'est bien ça ? Exactement. C'est dingue, t'as vu, ça fait comme si j'étais préparé, je savais tout. Alors, j'ai tout demandé en amont il y a 2 minutes. Je ne sais semaine. absolument pas qui vous êtes. Qui êtes-vous, monsieur avec la casquette ? Oh, vous voulez que je vous raconte ? C'est Pierre avec la casquette. Je peux enlever mon imperméable. Ça commence très mal, j'ai très peur. Allez, vas-y Arnaud, je te laisse ouvrir le bal. Je voulais déjà, Benoît, si tu veux, me dire quelle est la place du coup de foudre dans ta vie. Est-ce que ça existe, le coup de foudre, déjà ? Ah, c'est une bonne question, ça. Le coup de foot dans ma vie, alors la place du coup de foot dans ma vie, elle est au cœur de ma vie en fait. Ah ouais ? Rien que ça. Ouais. C'est-à-dire, tu es quoi ? Tu es en couple aujourd'hui ? Tu es sujet à des coups de foudre récurrents, répétitifs ou ? J'ai vécu des coups de foudre. Ouais. Et ça a construit beaucoup de choses dans ma vie, que ça soit dans le bien et dans le mal aussi. Ouais. Donc, Tu peux nous en raconter un ? Un dont tu te souviens, soit un des plus récents, soit un des premiers, soit Ou le plus marquant. le plus marquant. peut-être, je vais vous en raconter 2, ça vous va ? Allez, vas-y. Allez, 2 différents. 2 différents. Comme ça, il y a deux spectres, on va dire. Ouais. Le premier, c'était il y a quelques années. Je suis le célibataire et donc je suis sur les plateformes de rencontres. Et là, je fais un match. Donc, on va pas donner la plateforme, mais donc je match et je décide de rencontrer la personne au bout de quelques échanges. Mais franchement, j'avais pas envie d'y aller. Mais vraiment pas. Attends. Au bout de quelques échanges, tu décides de la rencontrer, mais t'as pas envie d'y aller. Il fait l'effort, quoi. On se décide. C'était le confinement. Non, pas le confinement là. Quand il y avait des barrières horaires le soir là. Comment on appelle ça? Tu veux dire quand il y avait le confinement, mais que personne ne le respectait ? Le couvre-feu. Le couvre-feu. Pardon. C'était le couvre-feu. Non, c'était le couvre-feu, 18h. Donc 18h, il fallait être chez soi. Et sur sa photo, il y avait une photo d'elle avec... elle trinquait avec une Corona. Enfin, il y avait de la bière. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Ouais. Donc je lui ai fait la vanne et là, elle a craqué. Non, je plaisante. Mais en tout cas, il y avait une sorte de... Non, mais il y avait une sorte de nonchalance. Et finalement, on s'est vu et je me suis dit, tiens, je vais lui donner rendez-vous à 18h30 à l'extérieur sur une plage pour voir si elle était un peu folle ou pas. S'il y avait quelque chose. Et donc on s'est vu à 18h30. Et ce qui est intéressant dans ce coup de foudre, c'est que il n'est pas arrivé tout de suite. Il a fallu quelques jours, quelques semaines. Ah mais c'est génial parce que tu déconstruis complètement. Pardon, putain, j'ai utilisé ce mot de merde. En fait, tu racontes une histoire incroyable. C'est-à-dire que on a tous tendance à croire que le coup de foudre c'est bam instantané. Et toi, t'es en train de nous dire que tu l'as vu et t'as eu le coup de foudre 3 jours après. Et ouais. Et je vais vous en raconter un autre juste après qui est différent. Mais c'est un coup de foudre, ça ? Mais oui, c'est un coup de foudre. Pourquoi, oui, pourquoi Alors à quel moment tu t'es senti frappé par la foudre ? Je vous explique. Vas-y. Donc là, on est sur la plage, on prend une bière. Une Corona ? Non. J'avais pas trouvé de Corona. J'étais arrivé avec des DSP. Donc j'arrivais avec des DSP à 18h30. Donc je me dis déjà bon point, elle est là. C'est positif parce que ouais, ils s'en foutent du couvre-feu, quoi. Ouais, elle était pas dans un mode ah non, tu te rends compte. Bon, je dis pas qu'il faut pas respecter les lois, mais voilà. on était sur l'île de la Réunion, voilà, c'était un coucher de soleil, donc on se voit et tac. Et là, j'ai au bout d'une demi-heure mon téléphone qui sonne. Donc première rencontre très cool sur la plage. Au bout d'une demi-heure, mon téléphone sonne et j'ai un ami qui me dit Benoît, t'as pas oublié soirée, donc t'es là vers quelle heure?
Et en fait, j'avais une soirée d'anniversaire d'un ami à quelques dizaines de minutes de lieu où on était. Et là, je la regarde, donc je baisse mon téléphone, je la regarde et je lui fais en fait, j'ai une soirée. Elle me regarde, elle regarde l'heure, elle me regarde, elle me dit je viens. Je dis à mon pote OK, on arrive. Il me dit comment ça on? Je dis t'inquiète pas. Et là j'arrive là-bas et je me souviens très bien frappé devant à la porte de la maison. C'était mon pote qui arrive. On est là avec des bières. Elle est sur ma gauche, il est en face de moi. C'était une villa dans une coloc. Et là il nous regarde, il la regarde, il me regarde et moi je la regarde du coup et je lui fais je te présente. Et là j'ai pas donné le bon prénom. Ah non. Oh, c'est bon ça. Et là je lui dis mon plan Tinder. Et là, il me regarde, il la regarde. Il y a eu tout un jeu comme ça extraordinaire. Et en fait, le coup de foudre est arrivé 1 heure après, pendant la soirée. J'étais en train de parler avec des gens. Vous savez, dans les soirées, on parle, on boit, nanana. Hop, elle était plus loin en train de parler avec d'autres gens. Et à un moment donné, j'ai levé la tête. Et là, elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Et elle m'a glissé un sourire, moi aussi. Et ça, c'était un coup de foudre. C'est l'effet de l'alcool, ça. C'était pas l'effet de l'alcool. L'effet de l'alcool, il s'est passé d'autres choses plus tard dans la soirée. Non mais je te comprends parfaitement. J'ai vécu des mêmes choses à jeun, puisque je ne bois pas d'alcool. Ça veut dire qu'il y avait pas de. Je l'aurais rencontré dans la rue, je l'aurais croisé dans la rue, il y aurait pas eu cet effet coup de foudre que je trouve parfois un peu trop cliché. Mais il est arrivé après sur un regard différent et je m'en suis pas rendu compte le jour même. Je m'en suis rendu compte quelques mois après où on a débriefé là-dessus et c'est elle surtout qui m'a dit je me souviens moi de ton regard à ce moment précis et je lui fais en effet c'est là que j'ai craqué. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Tu penses que c'est quoi? C'est parce que t'étais rassuré qu'elle puisse parler à tout le monde et qu'en fait elle puisse se fondre comme ça avec tes potes et que tu dis ça. Je pense c'est ça qui a transformé un peu le coup. Non, il y avait un peu de tout. C'est le déroulement de la soirée. C'est peut-être qu'elle n'aurait pas plu à beaucoup de personnes, mais en l'occurrence, moi, ce côté, c'est quelqu'un de sérieux. Je vais pas donner sa profession, mais elle avait une profession très très sérieuse et le fait de contraster aussi avec ça, d'être dans une sorte de lâcher prise, de pas se prendre la tête, de venir à une soirée, elle connaît pas les gens. Moi, j'avais à cette époque-là, j'avais une bagnole, une ghetto car quoi. C'est-à-dire que les fenêtres, elles fermaient pas. J'avais mon sac de bière, j'avais une chemise avec un jogging. J'étais à l'arrache complet. J'avais pas envie de l'avoir vraiment et donc ça c'était un coup de foudre. C'est marrant parce que t'as toute l'histoire autour qui va avec, hein, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne se prépare pas, mais il y a tout un tas de choses, un tas d'éléments qui a priori ne matchent pas. Le fait que t'aies pas envie de venir, qu'il y ait un couvre-feu, que t'aies une soirée en parallèle et je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui se seraient dit non mais attends t'es sérieux, tu te fous de ma gueule là, déjà tu viens en jogging et tout ça et en fait ça marche à retardement, c'est-à-dire que c'est un peu comme un film où tu sais l'intro elle est un peu longue, elle met tu vois une dizaine de minutes à se mettre en place et puis une fois que t'as le premier truc qui arrive, le premier basculement scénaristique, tu dis oh putain. Mais tu veux dire que c'est lorsque c'est pas préparé, lorsque c'est pas voulu, que on s'y attend pas que ça arrive le coup de foudre, c'est ça? C'est pour se préparer en fait. Et puis après au-delà du coup de foudre, toutes les bonnes choses dans la vie arrivent quand on ne s'y attend pas. Exactement. Oui. En fait, ça il faut quoi? Si je devais donner un point commun aux 3 coups de foudre que j'ai eu avec qui ont eu les 3 vraiment des niveaux différents, c'est que en particulier celui-ci, je pense que le plus important c'est que j'étais bien moi. Voilà, j'étais pas dans l'attente, j'étais bien. Je pense que rien n'aurait pu. Toi. J'étais moi et rien n'aurait pu me renverser à ce moment-là. Rien de rien. Et ça m'est arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines. Pareil. Parce que je suis bien. Voilà. Je suis bien, donc c'est facile, quoi. Tu veux dire t'as eu un coup de foudre il y a 2 semaines, 3 semaines? Ouais. D'accord. Ça veut dire que l'autre a disparu. Hein. Coup de fouet, allez. Alors l'autre, C'est bon ça. Je plaisante, hein, l'autre a disparu. L'histoire est un peu plus douloureuse par la suite pour ma part en l'occurrence. Merde. Mais c'est très positif parce que là en ce moment même j'en enregistre un album puisque j'en ai fait un album de musique, c'était sur une histoire d'amour et ça a commencé là en fait. D'accord. Et c'est marrant parce que on n'avait pas forcément prévu depuis longtemps de parler du coup de foudre, mais aujourd'hui j'étais en train de travailler sur des mix des morceaux et je parle de le premier morceau, je parle de ce coup de foudre, de ce moment-là, et ce premier morceau s'appelle Je ne vous dirai pas comment elle s'appelle.
Enfin, je ne vous dirai pas, mais je ne vous dirai pas comment elle s'appelle parce qu'au début, voilà, il y avait pas de pression. Enfin, c'était. Oui, donc du coup, ça a marqué ta vie au point que t'en fais quand même un album. Donc Ouais, ça a bien marqué veut dire ma que vie. le coup de foudre quand même marque une Ouais. personne. Et puis je me suis dit, du coup, depuis, donc ça fait bientôt 2 ans qu'on est séparés. Je m'étais dit, mais je rencontrerai jamais. Ça se reproduira pas. Non, je m'étais dit, ça y est, je l'ai vécu. J'ai même écrit récemment, je peux partir. C'est bon. Vous pouvez T'as vécu ça, c'est fait. Et, ouais, je peux avoir une maladie. T'étais persuadé qu'on pouvait tomber. Je peux chuter de 30 mètres demain, mourir. Non, mais j'exagère, c'est métaphorique ce que je dis. Mais voilà, ça y est. J'ai vécu ça, c'est fait, quoi. Ouais, j'ai vécu ça, c'est fait. Même si ça s'est mal terminé, je l'ai vécu. Et ça s'est encore reproduit. Comme t'as tout laissé tomber, tu t'es dit, voilà, non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, comme on a vécu le coup de foudre, c'est la façon dont tu l'as vécu, effectivement, ça s'est étalé, ça veut dire que non calculé, lorsqu'il arrive, tu t'en rends pas compte, c'est plus tard que tu saisis qu'il y a eu ce moment qui est le coup de foudre, et en fait, tu réalises toute la puissance aussi de la chose, c'est ça qui fait que tu penses que ce n'est pas possible que ça se reproduise. Quel est l'élément qui fait que ce coup de foudre peut être qu'unique? Mais ils sont uniques. J'essaie pas de graduer les choses, mais enfin si quand même. Au final, avec du recul, on va mettre une valeur sentimentale. Mais ta question, c'est de savoir si qu'est-ce qui fait qu'il est unique. Tu disais que après ça, tu pouvais mourir entre guillemets parce que tu l'avais vécu. Donc c'est parce que c'était très fort, c'est parce que c'est quelque chose qui a été tellement puissant dans ta vie, ce coup de foudre. Et t'as amené plein de choses. Totalement, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et ce que j'ai écrit aussi, c'est je pensais plus. Là récemment, j'ai écrit je pensais plus qu'une fille pouvait encore me toucher. Ah oui. Voilà. Donc j'ai été encore touché récemment. Oui, mais différemment. Bon, vous avez déjà eu des coups de foudre, vous, Pierre? T'as déjà eu des coups de foudre? Oh, moi, dans le métro, 2-3 fois par jour. 2-3 fois par jour. J'ai envie de canne tout le monde, moi, de toute façon, donc je sais pas. Et toi, Arnaud? Tu es sujet au coup de foudre aussi? Ouais. Alors, au coup de foudre, ça veut dire quoi être sujet au coup de foudre? Pas au coup de foudre, c'est-à-dire un coup de foudre. Non, c'est-à-dire, est-ce que tu as un coup de foudre? Ou est-ce que tu es capable d'en avoir plusieurs? Tu vois, parce que tu peux peut-être être limité. Tu vois, Benoît, il en a eu plusieurs, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont eu qu'un seul coup de foudre et qui sont en mesure d'en avoir qu'un seul, et du coup, c'est le coup de foudre. Alors que d'autres, comme Pierre, par exemple. Non, après, moi, c'est pour blaguer, mais. Oui, je sais que c'est pour blaguer, mais non, mais je veux dire, mais même moi, si je me prends moi, j'ai eu plusieurs coups de foudre dans ma vie, et je risque peut-être d'en avoir encore, puisque moi, je veux pas partir, hein, du coup, et puis en plus, je veux pas dire, mais si tu tombes de 30 mètres, malheureusement, tu meurs pas. Hein. T'as juste mal quelque part, mais je pense que tu peux survivre. Le coup de foudre, c'est con parce que personne veut de toi. Ouais. Non, je plaisante encore une fois. Non, mais le coup de foudre, en fait, le truc qui fait qu'on peut imaginer, je vais expliquer moi comment je l'ai vécu, c'est que quand ça se termine, en tout cas quand l'amour qu'il y a avec cette personne se termine, ce coup de foudre, il provoque quelque chose de fort, et donc du coup ça casse cet élément fort. À part si ça se passe plein d'années. Attends, tu veux dire le coup de foudre avec une personne quand t'es avec une autre personne? Non, tu tombes. Il y a le coup de foudre, donc tu tombes amoureux, machin, etc. Tu te mets avec cette personne. Parce que généralement c'est comme ça que ça se passe. Hein. T'as le coup de foudre, tu dis bon, c'était cool. Maintenant, réciproque un coup de foudre. Ah, c'est pas con. Bonne question. Pose-le l'invité. Est-ce que c'est forcément réciproque un coup de foudre? Oui. Sinon, c'est pas ça. Enfin, pour ma part, oui. Sinon, non. D'ailleurs, j'ai jamais ressenti un sentiment aussi fort pour quelqu'un si c'était pas réciproque. Ouais. Il y a un truc chimique au-delà de. Ouais, le dernier, ça a été le cas. C'est très chimique, c'est impressionnant. Je pourrais pas tout vous décrire. Non, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. 23 heures. Mais non, c'est puissant. C'est très puissant. Ouais, je m'interroge sur la réciprocité parce que je me souviens de certains que j'ai connus qui se sont avérés réciproques, mais un des derniers en date, finalement, il n'a pas été réciproque sur le moment. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un coup de foudre sur le moment, mais il s'est passé une éternité avant qu'il y ait eu conclusion, quoi. D'accord. Donc, et est-ce que le coup de foudre rend fou? Oui. Si alors moi, j'étais déjà fou avant, donc je non, mais toi t'es con en plus. Hein, ça, c'est un bon après. Je ne sais pas. Est-ce que le coup de foudre peut rendre fou? Ou est-ce que la folie permet d'avoir des coups de foudre? Ah putain, ouais. C'est parce que moi ça m'a saoulé. Parce que la conclusion est que tu es fou, c'est ça? Oui, bon ça. Je voulais revenir sur le début de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit j'étais célibataire et j'ai eu un coup de foudre.
est-ce que le coup de foudre est réservé aux célibataires? Quelqu'un a hoché la tête en disant non, mais je ne balancerai personne, Pascal. Ah non, Maman. non. Ah là là, si seulement. Si seulement. Si le coup de foudre était réservé aux célibataires, les avocats, ils seraient fauchés. Je note que Benoît a choisi de ne pas répondre. Non, moi je dirais non. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est intéressant. Si t'as un coup de foudre pour quelqu'un, même si j'aime pas du tout cette expression coup de foudre, suite à ce que j'ai raconté aussi, mais si t'as ce sentiment-là pour quelqu'un, remets-toi en cause et je pense qu'il faut est préférable de rompre. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal. Oui, c'est pas ma question, mais je veux dire, mais ça dépend comment ça tu as peut envie de arriver. vivre après. Mais moi, j'ai envie de vivre ma vie, pas dans un coup de foudre permanent, mais de vivre une belle histoire. Et donc demain et à l'avenir, je ne pourrais pas. Non. Mais tu peux avoir un coup de foudre et que ce soit qu'un plan cul au final. Non, comme ça tu gardes ta vie et tu kennes avec ton plan cul, non? Il y a des gens qui arrivent, non, mais moi vous êtes pas d'accord. Non, moi je suis pas comme j'étais ça. polygame, non pardon, polyamour, excusez-moi. Excusez-moi. Non, je suis pas dans ce. Non. Pour moi, le coup de foudre, c'est pas un plan cul, quoi. En tout cas, c'est pas que un plan cul. Je pense que quand t'as un coup de foudre, c'est que. Est-ce qu'on peut avoir un coup de foudre pour une personne avec qui on ne couche pas, un coup de foudre qui serait amical aussi? Est-ce que ça existe? Ah, bonne question. Parce qu'on peut tomber amoureux d'un ami, mais pas amoureux sexuellement, mais hyper attaché à son ami. Quand une rupture amoureuse se passe souvent mieux qu'une rupture entre amis, quoi. Ouais. Donc, je pense, ouais. Parce qu'il y a le lien n'est pas le même. Ouais. Et pourtant, tu couches pas avec ton pote, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça peut se faire, ouais. Après, ça peut être une bluff, j'en sais rien, peu importe. Ce qui m'interpelle, en tout cas, c'est que tu as dit, je n'étais pas dans l'attente. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le point commun à beaucoup de coups de foudre. Je ne sais pas, sans faire de généralité, mais quand on n'attend rien, c'est peut-être là justement qu'on se prend ça un peu dans la gueule, quoi. Ah ben je pense que si t'attends le coup de foudre, tu peux attendre, quoi. C'est un truc qui est imprévisible. La preuve, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait qu'à un moment donné, des éléments que tu n'as pas prévus, pas calculés, se mettent en place et boum, coup de foudre. Et c'est surtout que, comme il a expliqué, ça se passe pas de la même façon. Les deux exemples qu'il nous donne, c'est pas la même histoire. Non. Et la même, j'imagine, émotion, vu que ça a l'air plus intense. Là, le dernier en date, c'était une soirée assez classique de travail avec des musiciens. Donc c'est parti un peu. Vous avez fêté. Voilà. Soirée de travail. Et il y a une amie qui arrive et là, moi j'étais heureux, je suis bien en ce moment et j'avais bu un petit peu mais pas plus, j'étais bien. Et là, quand je l'ai vue, je lui ai balancé une connerie, mais vraiment une connerie parce qu'elle a un prénom qui faisait référence à une chanson. Je lui ai balancé le truc comme ça dans les yeux. Elle a rigolé. Et toute la soirée durant, on s'est rapproché sans trop se rapprocher, mais il n'y avait pas eu cette notion de coup de foudre encore. C'est le lendemain, par contre, c'était impressionnant. Ah pareil, il y a un coup de foudre en différé, genre le lendemain. Attends, là c'est quand il s'est réveillé à côté d'elle, hein, donc. Non, justement. Non, mais parfois, quand tu te réveilles à côté, ça confirme, tu vois. Ça infirme. Ça confirme que t'as pas envie que cette personne reste. Tu dis, en fait, c'était pas un coup de foudre, j'avais juste envie de niquer. Allez, salut. Putain, ça arrive, hein. Non, on s'est juste, on s'est envoyé un message après la soirée quand tout le monde était plus ou moins rentré. Et voilà, un truc assez mignon, rapide. Et le lendemain, l'attirance était très très forte des deux côtés et ça a duré une semaine. Et après, non, c'est pas amical, non. Chacun vit son amitié comme il l'entend. Hein. Je veux dire, non, il y a un truc. Remplir une guérite, c'est pas non plus interdit lorsqu'on a mis. Hein. C'est classe, merci. Vous pouvez m'abattre. Et du coup, pourquoi c'est un coup de foudre? C'est une source d'inspiration pour toi? Pourquoi c'est une source d'inspiration? Parce que y a ce côté fulgurant qui est vachement intéressant à extraire en termes d'écriture et de musicalité. Il y a une sorte de sauvagerie, il y a une sorte d'éphémère aussi qui est magnifique. C'est un peu le cas de la musique, de tout l'art, et c'est l'amour aussi. Je pense. Enfin, moi, je suis persuadé que sans amour, on fait rien, quoi. Enfin,
Enfin, voilà. Mm. Je pense que la J'ai mort, préparé c'est- une corde pour toi, Arnaud. Salaud, c'est petit, Pierre. Voilà. Non, mais le coup de foudre. Toi, t'as eu beaucoup de coups de foudre en passant? Alors Apparemment, beaucoup, oui. non. J'en ai eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'est combien beaucoup? Bah, 16. franchement, déjà, Moins 16. 16, c'est beaucoup, ouais, c'est vraiment Voilà. beaucoup. Non, j'en ai eu. Après, je m'en souviens. C'est ça, je pense, qui est la caractéristique du coup de foudre, c'est que tu t'en souviens. Ah, mais Je heureusement. m'en souviens. Je me souviens des. Mais non, mais parce qu'il y a des relations. Ne bois dont pas, je il te n'ai pas de rappelle, souvenir. arrête un peu. Oui, mais un coup de foudre quand même, quoi. C'est. Il a pas oui, dit un coup de heureusement. foudre, il a dit un coup de Mais foudre. oui, hein. arrête. Non, mais je suis sûr que l'article de pensage. Ah, mais maintenant, je me rends compte que j'en ai eu plein du coup. Non, mais j'en ai eu, j'en ai eu quelques-uns et surtout j'ai eu la chance que ils soient souvent réciproques, à part un qui s'est avéré différent en fait, c'est-à-dire que elle, apparemment, je lui ai pas plu particulièrement. C'est ce qu'elle a dit. Elle était polie, hein. Mais sinon, ouais, je suis sujet au coup de foudre. Je suis sujet. Mais genre, au coup de t'étais foudre. obsédé, en mode. Non, oh, pas- je- Non, pas obsédé, mais Non, mais quand je dis obsédé, c'est genre, elle est dans ta tête, cette personne, t'as une Ouais. vibration qui est ouais, en fait, cérébrale. c'est qu'il y a plus que- vraiment, en fait, il y a un truc à l'instant où je me dis, waouh, c'est quoi cette personne? Et après, moi, je suis très timide, et souvent, c'est des coups de foudre qui ont lieu dans des endroits publics, donc soirées, mariage. Ah oui. ce genre de- Entièrement. Je veux dire, là où tu commences à sortir des mauvaises blagues et tout, et du coup, bon, bah. Voilà, donc du coup, je suis bien content que mon côté timide prenne le dessus, tu vois, genre, voilà, et il y a ce waouh, et après, ce qui se passe, c'est que il y a une confirmation dans la continuité de la soirée où je me dis, ah oui, effectivement, c'est pas redescendu, sous-entendu, c'est pas passé à une autre, tu vois, il y a pas ce côté. Non, parce que ça peut être ça, je peux être juste chaud, où je me dis, bah voilà, ouais, bam, 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 et non, pas du tout. Quand je reste C'est un coup de fixé, je me charreau, dis, ça, c'est autre chose. c'est C'est comment? un coup de charreau, ça. Non, c'est pas Charo, c'est celui qui y va. Moi, juste, je regarde. Ah, il a un regard un peu, voilà, bon. La personne peut avoir peur. Et voilà. Et du coup, la personne vient et me dit, mais pourquoi tu regardes comme ça? Il dit, non, pas du tout. Mais en tout cas, mon attention est captée sur l'ensemble de la soirée et il y a, c'est quand il y a suite qu'il y a vraiment coup de foudre et que c'est réciproque. Moi, j'ai une question pour Benoît. Est-ce que les coups de foudre, c'est l'origine, systématiquement l'origine des plus belles histoires d'amour ou pas forcément? Oui, enfin, j'en sais rien. Je pense pas que ça a forcément de rapport. Pour toi, oui, c'est une question Ouais. justement. Ouais. Non, Pour moi, personnellement, oui. Mais de façon générale, non, je pense pas du tout. Ah non, pareil, je pense pas non plus que ce soit. Et puis Je pense que ça c'est un dépend des très beau chances. démarrage, Ouais. mais une histoire d'amour, ça se construit sur beaucoup plus Bah oui. d'éléments. Donc, C'est vrai, ça peut être moi, je reviens sur le beau démarrage douloureux si ça se passe Ouais. mal. Parce Ouais. qu'en vérité, comme C'est ça, ça. fait, exactement. ça monte Et- rapidement aussi, derrière, ça redescend. Après, un coup de foudre un coup de foudre à 20 piges et un coup de foudre à 40 piges, c'est pas le même, quoi. Oui. Il y a eu de l'affinage, il y a eu de l'expérience. Aujourd'hui, les coups de foudre que j'ai, il y a déjà une part d'analyse, pas d'analyse, mais il y a quelque chose de. Il y a moins de spontanéité. Il y a de la spontanéité quand même, mais il y a plus d'affinage, on va dire. Il y a plus de filtres. Ou pas, même. Il y a peut-être plus de sauvagerie, mais aussi plus de filtres. Je sais pas comment l'expliquer. Juste pour revenir sur ce que tu disais, par contre, un coup de foudre tout seul, je l'ai déjà vécu. L'histoire s'est avérée pas bonne, quoi. C'est-à-dire, c'est toi qui as eu le coup de foudre aussi. Ouais, je l'ai eu, comme disait Grand Corps Malade, on n'était pas d'accord. Non, on s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Enfin, Ouais, c'est d'accord. un peu pareil. On a eu Ok. un coup de foudre d'un commun accord, mais Mais ça, c'est Plus moi c'était qu'elle, plus ouais. toi qu'elle. Ok, d'accord. donc j'ai couru un peu. Et Ouais. au final, ça a été un peu l'image de notre relation, quoi. Ça m'a fait du mal. Et pas dans le bon sens. Et ça fait quoi justement de dire, parce qu'en fait, je veux bien que tu présentes en quelques mots ce que tu fais musicalement, et je veux que tu nous dises aussi ce que ça t'apporte justement d'exprimer par l'art ces moments justement heureux ou malheureux, quoi. Ah bah, pour ma part, je suis auteur et compositeur, donc dans la musique, ça me permet de m'exprimer, de me lâcher, quoi, de tout lâcher, D'expier.
Comment? D'expier. Non, mais d'un moment, quand t'as eu de la douleur, de la décrire, c'est forcément ça. faire un soulager quelque chose. Exactement, c'est un soulagement, c'est une forme de thérapie, c'est aussi quelque chose de très important, c'est donner du sens aussi. Je dis pas que mes histoires doivent être devenir pédagogues, mais je dis souvent que c'est de l'ultra intime qui se finit en universel en fait. Et c'est vachement beau de savoir qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans des mots simples qui sont des mots que j'ai vécu, enfin parce que c'est d'écriture fulgurante en fait. Donc oui, ça m'inspire. Peut-être que demain je serai inspiré par d'autres choses, mais là en l'occurrence, je pense que je sais pas quel âge vous avez, mais peut-être vous avez 50 piges, 50 pardon. Ah, il y a une balance quoi. Non, mais dans les 30, quand t'as 25, 40 piges, ça fait partie quand même du cœur de nos vies et ça va au-delà aussi hein. Bonjour papa. T'en as ken pas mal hein, mais toujours vivant mais mesdames. Donc c'est des sujets importants voilà. Non, c'est important. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est le coup de foudre qui peut rendre aussi une personne, comment dire, qu'elle ne se maîtrise plus, qu'elle est plus vraiment elle-même. Enfin, quand on est nous tous les jours, on se maîtrise dans ce qu'on fait, on représente quelque chose, on a construit quelqu'un parce que c'est notre background. Et quand on tombe amoureux, d'un seul coup, c'est bas les masques. Il y a un truc un peu bizarre, incontrôlable quoi. C'est là, c'est ah ouais. Ah ouais, toi là, t'es en train de. Ouais. Et je pense que oui, et c'est ce qui permet à ton entourage de voir le coup de foudre. Oui, c'est ça. Tu dis, dis donc, il réagit bizarrement et pas dis comme donc, ça. tu trembles de la jambe là. Je pense que oui aussi. Ouais. Alors personnellement, non, je pense que au contraire, c'est une question de maturité. Et on n'est pas mature tous les trois, c'est pour ça. Non, je cherche pas parce que je suis pas mature non plus, c'est pas ça, mais je pense que devenir être dans un état second pour une histoire d'amour ou pour ce genre de sentiment, c'est qu'il y a un problème d'équilibre. Normalement, moi aujourd'hui, là, le dernier que j'ai vécu m'a pas rendu fou. Pourquoi ? Parce que je suis aligné. Je sais exactement où je veux aller. J'ai eu de l'expérience et je sais que je vais pas me jeter comme ça dans la. Par contre, je le vis à fond le truc, mais voilà, je suis tempéré quand même. J'essaie de mettre un peu de poser un peu les choses quoi, et de vivre le truc à fond, mais voilà, c'est pas ça en premier. Je vais pas courir dans tous les sens, chien fou quoi. Je vais tempérer les choses et priorité, clairement. Je l'ai compris avec le temps, hein. Mes amis, ma famille et mon projet. Voilà. En l'occurrence là, c'est la musique, mais c'est ça la priorité. Souvent, quand t'as le coup de foudre, tes potes ils disent ah, oh là là, toi t'as changé, tu viens plus, tu sais quoi, dégage. T'es vraiment une merde. Bon, c'est peut-être un peu de jalousie de leur part. Ça dépend des gens, je pense. Je sais pas. En tout cas, moi je voulais vraiment on voulait te remercier pour ta venue. C'est vraiment chouette. Ce que je propose, c'est que toutes et tous qui écoutaient cet épisode, alliez dans les commentaires, dans lequel vous avez trouvé le lien vers ton projet. Tu peux nous dire son nom ? Le projet qui est en train de travailler là. Et sous quel titre, sous quel nom tu sévis surtout artistiquement? Non, le projet il est encore confidentiel, mais il sortira en septembre. D'accord. Et donc il n'est pas en commentaire. Le nom, il n'est pas en commentaire. Mais il y a un clip qui arrive bientôt, une chanson qui parle d'amour aussi, mais d'amour plutôt universel, d'amitié même, qui s'appelle Je t'emmène. Et le nom c'est l'Oiseau Noir. Donc au début je me faisais appeler l'Oiseau Noir, mais maintenant c'est un collectif avec différents artistes, réalisateurs, auteurs, compositeurs qui œuvrent pour donner de l'amour aux gens et de l'authenticité, de la sincérité dans de la musique, dans des projets de musique alternative. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas. On aime la musique alternative ici, non ? Bah oui, plutôt. Hein. Chez Restless, tous les genres de musique alternative, mais c'est vrai qu'on est plus dans le rock et tout ce qui est un peu barré en fait. Là où il y a plein de drogue. Ouais. Drogue. Évidemment, on n'en prend pas. Hein. Non, pas de ça ici. Après, avec les drogues, le coup de foudre, c'est plus simple. On est plus confiant en tout cas. Ouais. Ok, merci beaucoup d'être venu partager tout ça au micro.
Ouais. Non, mais merci à vous surtout, parce que j'ai vraiment passé un super moment. Bah écoute, on peut pas rester, on peut en parler encore pendant 2-3 heures. Non, c'était très cool. Vous êtes très cool et c'est très sympa et j'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez, je vais écouter encore davantage et merci beaucoup d'avoir invité. Merci d'être venu. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire vos coups de foudre passés ou vos coups de foudre à venir. On sera ravis de les entendre. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram @aucoeurdeshommes podcast et nous contacter sur Gmail aussi, par mail à aucoeurdeshommespodcast@gmail.com. Oui. Enfin, j'aimerais que les gens arrêtent de me taguer quand je suis en soirée justement sur Au Cœur des Hommes parce que les photos sont sales. Donc les tags de Pierre, c'est avant 2h du matin. Voilà. Ouais, bien, ouais. Facile. Hein. Et laissez-le tranquille dans les transports pour les coups de foot. Voilà, c'est pénible. Voilà. Merci à toutes et tous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Au Cœur des Hommes. Allez, ciao. Bisous.